joie, avec des admirations. Il est vivant. Qui? Gloire à Dieu. Il est tellement merveilleux. Amen. Le Saint-Esprit est là, il est à l'œuvre. Il continue à inspirer et à révéler les choses. Amen. Nous devons l'aimer et chercher davantage à le connaître et à le découvrir. C'est lui la clé d'une vie pleine de succès en Christ Jésus. Sans lui, on est perdu. Amen. Nos têtes troublées, nous allons rendre grâce à Dieu pour demander au Seigneur de nous parler, de nous rendre disponibles au cœur. Toutes les paroles qui sortiront d'ici ne puissent pas tomber dans une terre aride, mais que ça tombe sur une terre fertile et que cela produise le fruit. Et nous devons tous nous voir. Prions. Lève d'abord, prie le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Comme des orphelins, c'est parce que tu es là. Depuis que tu es venu le jour de la Pentecôte, pour prendre les commandements, pour prendre la direction des choses, toi l'ami de l'époux, nous voulons être
cette église qui se laisse guider et qui se laisse conduire un peu partout. Tu es celui qui enseigne, tu es celui qui rappelle, tu es celui qui montre l'avenir, tu es celui qui corrige, tu es celui qui nous défend. En ces lieux, que les malades soient guéris, qu'en ces lieux, que les captifs soient libérés, dans ces lieux. De la même manière que Moïse l'avait dit, ne laisse pas quitter sans que tu sois là. Voilà pourquoi tu t'es pointé par la colonne de nuit, par la colonne de feu. Et je me souviens encore quand il fallait traverser la mer Rouge et que les Égyptiens avançaient, tu es allé te placer derrière pour empêcher que le peuple soit confronté, que le peuple soit détruit, jusqu'au point qu'en Israël, côté hébreu, c'était lumineux, et qu'au côté des Égyptiens, c'était ténébreux. Tu es celui qui les a conduits dans le désert. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous te célébrons encore ce soir, et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu, mettons-nous. Hier, par la grâce de Dieu, nous avions pu nous introduire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens, chapitre 3, 17? 2 Corinthiens, c'est qui peuvent nous lire rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 3, 17. Merci à toi qui es là. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, parfois, on a envie de dire, mais c'est pas possible. De tels enseignements, ça devrait vraiment enthousiasmer tout le monde d'aimer et d'être là et de pouvoir vraiment s'y impliquer. Amen. Amen. Mais si nous avions seulement mis un grand titre, écoutez, la délivrance des liens ancestraux, briser les malédictions ancestrales. Vous allez voir comment les gens allaient se précipiter, mais ils n'arrivent pas à comprendre que le secret est là. Amen. Allons-y, ma chère. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire à Dieu. Amen. Je peux prendre aussi 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Non de la lettre, voilà, mais de l'esprit. mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vivifie. Gloire à Dieu. Jean 6, 63. Jean 6, 63. On va beaucoup lire aujourd'hui. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Abba, Père. Amen. Merci. Mettons-toi.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avions dit que le Saint-Esprit, il est Dieu, il est Seigneur, au même titre que le Père ainsi que le Fils. Amen. Et dans ces temps derniers, c'est lui qui est le maître de cette dispensation. Voilà pourquoi que le Seigneur avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Et le Seigneur Jésus est allé et le consolateur est venu depuis le jour de la Pentecôte. Le Seigneur l'avait même bien insisté pour dire aux disciples, ne vous déplacez pas, restez à Jérusalem, attendez. Parce qu'il savait que dans la bataille qu'il devait livrer, bien aimé, de l'évangélisation, de gagner des nations, de gagner des villes, de gagner des personnes, ils avaient besoin d'être accompagnés. Ils avaient besoin de quelqu'un qui devait être avec eux. Voilà pourquoi le Seigneur les avait dit, je ne vous laisserai pas les orphelins, parce que le Saint-Esprit devait être là avec eux. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, bien aimé, ne limitons pas le Saint-Esprit par des manifestations qui peuvent se faire. Il est Dieu. Amen. C'est vraiment une personne vivante. C'est une personne avec qui tu peux parler. C'est une personne avec qui tu peux vraiment collaborer avec. Alléluia. Vous savez, ça m'arrive tout le temps. Quand il y a quelque chose qui doit arriver, bien aimé, je sens le Saint-Esprit me parler et je sais comment il me guide et comment il peut aussi me rassurer. Alléluia. Et si même que j'emprunte un chemin qui n'est pas bon, mes frères, il parle, il insiste. Et si je m'entête et je veux, bien aimé, je vais me cogner au mur. Alléluia. Parce que, vous savez, il est tellement souvent doux, parce que souvent, on a toujours cette attitude de croire que le Saint-Esprit est toujours doux. Mais bien aimé, il peut aussi être violent. Alléluia. Donc, il peut aussi être violent. Si réellement, bien aimé, tu te communies avec lui et que tu es vraiment dans cette relation d'intimité avec sa personne, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, tes pas seront guidés. Amen. Tes décisions même seront guidées par lui. Voire même tes pensées, bien aimé. Dès que tu commences à avoir des mauvaises pensées, il vient et te règle la chose. Donc c'est vraiment, je vous dis, c'est la clé même de la vie chrétienne. Amen. C'est lui qui est même le maître de la nouvelle alliance. C'est une alliance de l'esprit. Nous sommes bien aimés dans cette dispensation de sa personne. Et l'Église ne peut absolument rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit, bien aimé, tu peux parler avec lui, tu peux aussi le célébrer, tu peux aussi, bien aimé, lui demander des choses, parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. On nous a toujours dit que le Seigneur s'est manifesté, Dieu s'est manifesté en tant que personne. Il s'est manifesté en tant que Père, et il s'est manifesté en tant que Fils, et aujourd'hui, il se manifeste en tant que l'Esprit. Amen. Et quand on parle de sa dispensation, cela ne veut pas dire que le Père n'est plus en action ou le Fils n'est plus en action. Je ne sais pas si vous comprenez. Même quand le Père était en action, l'Esprit, même le Fils, ils étaient là. Voilà, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons même l'action du Fils. Nous voyons même l'action du Saint-Esprit aussi. La Bible déclare au commencement, quand Dieu cria et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il était là pour accomplir toutes les paroles qui sortaient de la bouche du Créateur. Amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre que son œuvre n'a pas commencé seulement le jour de la Pentecôte. Non, c'est le jour de la Pentecôte, en fait, c'était le jour où il est venu vraiment en tête, en fait, de la dispensation. Amen. Mais que son action, en tant que Dieu, ça commençait depuis.
Même Jésus, la Bible parle que le Fils, bien aimé, l'agneau n'a pas été immolé à Golgotha, c'est là où nous voyons. Mais il a été immolé avant même la fondation du monde. Son action a été avant. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu savait déjà au cas où. Il avait déjà prévu l'agneau. Alléluia. Donc ce qui s'est réalisé à Golgotha, laisse-moi vous dire, ça a été déjà fait dans l'esprit. Alléluia. Et pareil aussi avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voyons comme les hommes comme David qui pouvaient même demander au Seigneur, ne fais pas quitter ton esprit en moi. Amen. Ne me retire pas, voilà la langage qu'il a utilisé, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait, si Dieu retirait son esprit dans sa vie, bien aimé David allait devenir fou. Souvenez-vous le jour où l'Esprit de Dieu s'est retiré dans la vie de Saül. Il est devenu fou. Combien de prédicateurs sont devenus fous aujourd'hui? Combien des enfants de Dieu sont devenus fous aujourd'hui? Parce que quand le Saint-Esprit se retire, mes frères, il n'y aura pas de vide. Parce que la nature en a horreur du vide qui va venir. Hein? L'esprit du mal. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont devenus fous, parce que le Saint-Esprit s'est déjà retiré. Mes frères, le Saint-Esprit peut se retirer dans votre vie et tu continues à prier. Il peut se retirer dans votre vie, tu continues à prêcher. Il peut se retirer dans votre vie, tu continues à gêner, tu continues à combattre, tu continues à faire tout ce que tu fais dans le Seigneur. Mais lui, il n'est plus là. Oh! Voilà pourquoi vous n'allez jamais vous étonner de voir que quelqu'un, parfois, qui prêche l'évangile, quelqu'un qui prie, mais quand tu regardes sa vie, ça ne correspond même pas. Hier, nous avions parlé des empoisonnements. Vous croyez que tous ceux qui empoisonnent les autres sont animés du Saint-Esprit? Oh! Ils ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit. Parce que la nature en a horreur du vide. Donc, quand l'Esprit de Dieu se retirait des Saül, bien c'est un démon qui est venu. Amen. Alléluia. Oui. Tu prêches la parole, tu parles le Père au nom de Jésus. Mais ce que tu dis là, frère, et ce que tu annonces, ce n'est même pas poussé par les Saint-Esprit. Souvenez-vous de cette fils de Séphore. Ils l'ont bien dit. Nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Mais ils ont prononcé le nom de qui? De Jésus. Amen. 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 Il est très important, bien aimé, de chercher à connaître et à comprendre et à saisir et à recevoir le Saint-Esprit. Ne sois pas à côté de sa personne. Amen. Et comme je l'avais dit, pour mieux connaître la personne du Saint-Esprit, on est obligé parfois de toucher au symbolisme. Parce que, comme je l'ai dit, l'esprit, quand on parle de l'esprit, physiquement on ne le voit pas. Parce que c'est un esprit. Amen. Quelque chose qui est spirituel. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui est invisible. Et Dieu, par son amour, par sa grâce, pour nous faire mieux connaître, mieux comprendre sa personne, en tant que le Saint-Esprit, il a utilisé les symboliques. Et si, même après le baptême du Seigneur, au Jourdain, le Saint-Esprit pouvait descendre, et s'il n'avait pas pris la forme de colombe, personne n'allait savoir qu'il était là. Amen. Voilà pourquoi que le Seigneur, le Père, a utilisé les symboliques en forme de colombe. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit c'est une colombe. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les religieux veulent tellement réduire la personne du Saint-Esprit au symbolique d'une manière comme si, quand on parle de colombe, on voit les Saint-Esprit. Non, arrêtez. Alléluia. Arrêtez, il est plus qu'une colombe. Amen. Il est plus qu'une colombe. Et voilà pourquoi même, quand Israël fut délivré, bien aimé, en Égypte, le Saint-Esprit était aussi là, il était en action.
Amen. Comment il pouvait-il être conduit dans le désert où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route, il n'y a pas de boussole, si le Saint-Esprit n'était pas là? Voilà pourquoi, par les symboliques, le Seigneur a voulu manifester la personne du Saint-Esprit par la colonne de nuée et par la colonne de feu. C'est lui-même, le Saint-Esprit, qui était là. Amen. Et qui les conduisait, qui combattait aussi pour eux, bien-aimés. Amen. Et voilà pourquoi même quand il péchait, bien-aimés, la Bible parle que la colonne s'est retirée aussi. Amen. C'est retiré. Parce qu'on l'appelle Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Alors, parmi les symboliques, bien aimés, je veux, dans cet enseignement, parler que, si Dieu le veut, les 3 symboles. Le premier symbole que je vais parler, et je vais commencer, c'est l'eau du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire au moins l'eau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé aussi comme de l'eau. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, je ne suis pas contre, hein. Si vraiment la personne est inspirée par le Saint-Esprit, c'est son affaire avec Dieu. Alléluia. Mais parfois aussi, bon, on trouve ça que ça devient aussi tellement trop, et parfois on se pose des questions. On voit même des hommes en train de se promener avec leur bouteille d'eau. Alléluia. Et parfois même, il y a des eaux qui se vendent à l'église. Soit disant que c'est la clé de la délivrance. Je vois même des hommes de Dieu jeter de l'eau dans la vie des gens. Amen. Bon, ça c'est leur affaire. S'ils ont eu l'inspiration, gloire à Dieu. Mais si ce n'est que, par ignorance, que Dieu leur pardonne. Amen. L'eau du Saint-Esprit. Et lisons Ésaïe chapitre 44, verset 3 à 4. Si on peut se lever. Ésaïe 44, verset 3 à 4. Lève-toi là où tu es, dans lire la parole de Dieu. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta face et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant. Amen. Dieu dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Amen. Et j'ai voulu comprendre quelles est ces eaux que Dieu va répandre. Et j'ai compris tout simplement que c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Et quand ces eaux vont être répandues, mes frères et sœurs, partout où il y avait le sec, ça deviendra immédiat. Partout où il y avait la sécheresse, bien aimé, il n'y aura plus la sécheresse, il y aura la production. Il est important de comprendre que quand le Saint-Esprit est là, mes frères et sœurs, tu ne pourras jamais sécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on te dit que dans cet endroit-là, il n'y a pas de production, mais parce que toi, tu es avec le Saint-Esprit, tu produiras. Amen. Et la Bible va même plus loin pour dire que je serai comme un arbre planté près des courants d'eau. Qu'il pleuve ou qu'il neige, soleil ou pas soleil, saison ou pas saison, chaque année, je produirai. Et c'est par là que le Seigneur, même quand il est allé vers le figuier, il a voulu recueillir le fruit. Amen. Alléluia. Et la Bible parle que ce n'est pas la saison. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la saison? Parce que c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, bien-aimés, ça ne demande pas que le temps n'est pas là et que la saison n'est pas là. Non, quand Dieu veut récupérer un fruit chez toi, même si tu n'as pas bien dormi, remets au Père le fruit qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Oh, j'avais une mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu as à voir avec ton mauvaise humeur? Donne le fruit. Et on a besoin de cette eau dans nos vies. Amen. Et j'ai beaucoup aimé la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Si nous pouvons le prendre dans Jean chapitre 4. Et avant de continuer dans Jean chapitre 4, j'aimerais vous faire comprendre l'importance de l'eau.
Et c'est l'eau est le symbole de la vie et de l'esprit. L'eau qui sort du côté transpercé du Christ à la croix. Amen. C'était aussi, bien aimé, la promesse de la personne du Saint-Esprit qui était accomplie. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la vie et aussi celui qui nous maintient en vie. Vous savez, quand Jésus cria sur la croix, j'ai soif. En réalité, c'était une prière qu'il avait faite pour l'Église. Alléluia. Amen. Cette soif-là, c'était ta soif, c'était ma soif, que le Seigneur a exprimée à la croix. Et avant chaque naissance, nous le savons tous, que c'est l'eau qui sort premièrement pour annoncer l'arrivée du nouveau-né. Amen. Et on l'a dit même hier, il n'y a pas de repentance, de conversion sans l'action du Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance commence avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et même dans le naturel, nous le voyons bien qu'avant qu'un enfant puisse venir au monde, ce qui sort premièrement, c'est quoi? C'est l'eau. Ça annonce l'arrivée. Et si même l'enfant ne sort pas, parce que l'eau est déjà sortie, l'enfant là mourra. Parce que l'enfant vit dans l'eau. Et quand vous regardez l'être humain, bien aimé, à part le sang, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais l'eau occupe une grande partie. 70% dans l'homme, l'eau. Donc, c'est comme si nous vivons toujours dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on te retire ces taux-là, donc ça veut dire que tu ne vis plus. Alléluia. Donc la quantité d'eau est plus que même la quantité du sang dans votre vie, dans votre corps. Alors comprenez l'expression de l'eau, c'est la vie. C'est vraiment exactement ça. Alléluia. La vie, c'est la vie de l'esprit. Donc quand on n'a pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la vie. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. 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 Alors, l'eau vive comme élément de la création symbolise aussi les émotions, les sentiments, la fluidité. Ça nous désaltère. Et la créativité et l'adaptation. Vous savez, j'ai oublié ce verset, la Bible déclare que même la terre a été soutirée des eaux. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ce verset. Amen. La terre a été sortie des eaux. Alléluia. Alléluia. Donc l'eau, bien aimée, ça nous rend fluide. L'eau, bien aimée, ça étanche aussi la soif. L'eau permet aussi que nous ayons la créativité en nous. Et l'eau permet aussi qu'il y ait l'adaptation. Chaque enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu s'adapte à toutes les situations. Aucun problème, bien aimé, ne pourra te surpasser. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu vas t'adapter. Amen. Amen. Donc comme l'eau est indispensable à la vie du Saint-Esprit, est indispensable à la vie éternelle. On ne peut pas parler de l'éternité sans la personne du Saint-Esprit. Et au-delà du symbolique, nous serons tous d'accord que pour étancher notre soif, nous avons besoin de l'eau. Seulement avec de l'eau naturelle, la soif sera arrêtée pour un temps. Mais après, tu auras encore soif. Voilà pourquoi le Seigneur dira à la femme samaritaine que celui qui boira des étaux. Pourquoi? Parce que leur langage était différent. La femme parlait des choses naturelles, mais que le Seigneur parlait des choses spirituelles. Amen. Lisons cela. Jean, chapitre 4. Je crois que c'est ça. Voilà. Et je commence au 10e verset. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, Amen. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Alléluia. Donc la femme en soi, même quand on regarde au niveau, au verset 11, le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Donc tu vois qu'ils étaient deux personnes dans des mondes différents. La femme était dans un monde naturel, mais Jésus était dans le monde spirituel. Alléluia. Donc Jésus voulait ramener la femme de pouvoir quitter de ce niveau naturel ou charnel, de relever son niveau pour qu'il rentre dans la dimension spirituelle, là où Jésus était en train d'inviter la femme. Amen. Donc lui, il voyait l'eau naturelle, mais Jésus voyait de l'eau vive, qui n'était pas cette eau de Jacob. Amen. Et tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses fruits et qui on a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore, mes frères, les besoins de la terre ne finiront jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi hier j'ai dit que le Saint-Esprit est la sommation de tous nos besoins, de toutes nos demandes. En réalité, tu n'as pas besoin de ce que tu es en train de chercher, mais tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Parce que si tu es en train de marquer ta vie chrétienne à des désirs temporaires de la terre, mes frères et sœurs, tu te perds. Et voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent changer des églises en églises, changer des pasteurs en pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la poursuite des choses de la terre. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, frère, tu comprendras que tu n'auras pas besoin de poursuivre ces choses de la terre. Tu sauras que le Saint-Esprit te ramènera là où se trouvent ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Il dit, quiconque boira de cette eau. Mes frères, on a tous été, comment dirais-je, poussés pour dire que non, je veux me marier, oui. Mais quand tu te maries, tu te sens que non, ce n'est pas la fête. Amen. Oh, amen. Oui, on a tous fait des prières pareilles. Seigneur, franchement, si tu me donnes ce travail-là, c'est calé. Tu as eu ce travail-là. Mais tu te rends compte que nous, ça suffit pas. Alléluia. Tu veux comprendre quelque chose. Donc, c'est comme si, bien aimé, il y a des courses qui ne finissent pas. Alléluia. Alors, si on peut prier que pour ces choses-là, frère, on est déjà perdu d'avance. Alléluia. Je vous assure, on est perdu d'avance. Et Jésus l'a bien dit. Quiconque boira de cette eau aura encore soif, frère. On peut te le donner aujourd'hui. Si vraiment que le milliardaire ou le millionnaire étaient tellement heureux que ce que nous croyons, frère, plusieurs n'allaient pas continuer à travailler. Alléluia. Mais pourquoi ils sont toujours là en train de poursuivre les milliards? Parce que quiconque boira de cette eau aura encore. Mais frère, tu l'as aujourd'hui, demain tu auras encore autre chose. Amen. Et aujourd'hui, la vérité, non? Avec cette nature charnelle-là, amen. Tu as mal José, mais tu vois comme si mal José ne suffit pas. Je dois goûter encore une amulose. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Tu as oublié tous les sacrifices que tu as fait. Pourquoi tu l'as fait la cour? Vous comprenez? Parce que l'homme est insatisfait. Mes frères, les désirs de la chair sont insatisfaits. Tu ne seras jamais satisfait. Quiconque boira de cette eau. Et si tu fais vraiment étancher ta soif, tu as besoin de cet esprit. C'est la seule personne qui peut arrêter la soif. Et le Seigneur va plus loin. Il dit que l'eau que moi je te donnerai, mon Dieu, deviendra en toi une source. Quelqu'un dit alors moi une source. Ah, on a dit non. Quelqu'un dit alors moi une source. Alléluia. Donc toi-même tu deviendras une source. Tu vas commencer à t'approvisionner toi-même. Même quand tu le fais,
prier, tu rentres là, tu t'approvisionnes, tu vas rien comprendre. Tu commences à avoir la force. Quelques minutes, j'étais abattu, mais après seulement, tu retrouves ta force, tu continues la marche. Pourquoi? Parce que tu es devenu une source. Amen. Et celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Je suis au 14. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, qu'on devienne une source dans cette église. Et que ça coule dans votre vie. Partout où tu passeras, afin que tu arrives à produire. Amen. Que tu n'arrives pas à sécher. Et quand vous devenez une source dans vos adorations, ça ne s'arrête pas. Sans laisser que je me ferais même pour oublier là. Aïe, aïe, aïe. Ah, lui aussi, il est long dans ses prières. Parce que tu es déjà séché. Alléluia. Tu n'arrives plus. Mes frères, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans la chair. C'est impossible. Amen. Tu vas te buter. Laissons le Saint-Esprit prendre le relais. Oh, je l'ai toujours dit, Seigneur, prends les relais. Si ce n'est qu'avec la force physique, il est impossible. Et surtout dans ce monde où on court à gauche ou à droite, mes frères, sans le Saint-Esprit. Hey! Même si tu dis, je vais être discipliné, puisque la discipline. Mes frères, tu te trompes. Alléluia. Je vous assure, tu te trompes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc la femme voyait son intérêt, dit, moi je suis fatigué de venir tout le temps ici. Si tu me donnes cette eau-là, je ne viendrai plus. Et Jésus parlait des choses spirituelles. Il ne parlait pas de cette eau physique. Alléluia. Alors le Seigneur a compris que celle-ci n'arrive pas à comprendre. Alors il va aller dans une nouvelle dimension. Amen. Et Jésus lui dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Vous savez, le désir de cette femme ne s'est jamais éteint. Il a eu des maris et des maris et des maris, il ne s'est jamais arrêté. Mais ce jour-là, le Seigneur a voulu qu'elle arrête. Alléluia. Parce qu'elle venait de rencontrer le mari fidèle. Et je veux que tu rencontres ce mari fidèle ce soir. Amen. Amen. Bien-aimé, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Ça, ce n'est même pas une prophétie, c'est une parole de connaissance pour attirer l'attention de la femme. Amen. Pour comprendre que la personne qui est devant lui connaît tout de sa vie. Et vous verrez que la femme n'a voulu même pas continuer dans ce terrain-là. Il a fait le débat. Amen. Parce qu'elle a compris que non, cet homme commence à me connaître bien. Dans le possible, le Seigneur lui dit, femme, je vois que tu es, le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Non, je n'étais pas là. 18. Quand tu as eu 5 maris, ça c'est le Seigneur qui parle, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, dit la femme, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères, la femme a changé direct. Quel virement de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez comment je comprends les choses là? Amen. Elle a complètement changé les débats. Mais c'est pas bien. Celui qui était devant elle, c'est le créateur de toutes choses. Il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent.
Amen. Femme lui dit Jésus. Au 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem. Ça, écoutez-moi tous les gens des Manguégué et des toutes vos montagnes là. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Quelqu'un dit à moi, l'heure vient. Encore plus fort. Encore plus fort. Où ce ne sera ni sur cette montagne, mais ce sera ni à Manguégué, ni je ne sais pas où encore. L'Ouzizi là, vous n'avez pas comment bizarre. Ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Hey! Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Connais-tu celui que tu adores? Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur, qui est évidemment le vrai adorateur, adorons le Père en esprit et car ce sont là les adorateurs que le Père. Donc ce n'est plus une question de lieu, c'est une question d'esprit. Même si je suis dans ma toilette, je vais adorer Dieu. Oh. Donc je peux adorer Dieu n'importe où. Il n'y a pas un lieu précis physiquement. Quand je vais là-bas et que Dieu est présent. Non. Sortez de la religion. Alléluia. Vous êtes encore dans la loi. Sortez de là, mes frères et sœurs. Dieu a besoin de son esprit. Et pour adorer les dieux véritables, vous devez le faire en esprit et en vérité. En vérité, mes frères et sœurs, tu peux adorer Dieu n'importe où tu es. Ne crains pas Dieu parce que tu viens ici. Crains Dieu partout où tu seras. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas que ici, Dieu est partout. Même chez toi à la maison, Dieu est là. Amen. Ne dis pas que non, je ne veux pas le faire là-bas parce que là-bas Dieu est là. Non, Dieu est partout. Donc tu peux l'adorer n'importe où. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, aucune substance, comme on vient de le dire, ne pourra éteindre la soif de l'homme physique ou de l'homme naturel si c'est l'eau. Bien-aimés, voilà pourquoi Jésus avait dit, si nos pères savent donner de bonnes choses à leurs enfants, comme je l'avais dit hier, pour étancher leur soif, pour étancher leur faim. Amen. Mais à combien plus forte raison le Père Céleste pourra nous donner la personne du Saint-Esprit? Voilà pourquoi j'ai dit, il est la sommation de toutes nos demandes. Amen. Amen. Et jusqu'à ce que tu deviendras une source d'eau vive. Et que cette source n'éteindra jamais, la Bible déclare, jusqu'à la vie éternelle. Et l'eau permet aussi à la production des semences sur la terre qu'elle nous sort. Personne ne peut produire sans la personne du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes une terre et vous devez produire. Et cette semence du Christ qui est en vous ne peut pas se produire s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. En ayant la semence du Christ dans leur vie, le Seigneur les a dit, attendez à Jérusalem. Parce qu'ils savaient que ce n'est que le Saint-Esprit qui le rendra capable de produire Christ. Tu ne peux pas produire Christ sans le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu peux être un bon religieux, tu peux être fidèle, tu peux être obéissant aux règles de ta religion, mon frère, sans le Saint-Esprit. Tu n'iras pas loin. La preuve, avec nous avons des gens avec la Bible à la main, mes frères, mais des occultistes. Avec la Bible à la main, mais des sorciers.
avec la Bible à la main, mais qui consulte les féticheurs. Amen. Tout seulement parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Mais frère, si l'Esprit de Dieu n'est pas là en toi, tu peux aller là où tu voudras. Amen. 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 Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, bien aimé, même quand il est attristé, ils savent que non, il est attristé. Et toi-même, tu reviens sur tes pas pour renouveler ta relation et ta communion avec lui. Il est important, mes frères et sœurs, de comprendre que, mes frères, on a besoin de lui. Comme le monde a été tiré des eaux, donc le sec, comme l'a dit le prophète Isaïe, sur le sol altéré, l'eau sera répandue, la soif du Seigneur sur la croix n'était pas pour lui, mais pour nous, enfin, de recevoir son esprit. Nous avons vu comment les apôtres ont manifesté la personne du Saint-Esprit dans sa dimension de l'eau. Ils n'ont jamais séché, car une source sortait au-dedans d'eux. Voilà pourquoi le peuple était étonné de la sagesse et de la connaissance qu'avait Pierre de la parole des dieux. Amen. Parce qu'il était devenu une source. Et les gens ont été étonnés. Ce sont des gens du peuple, mais d'où leur vient cette sagesse? C'était le Saint-Esprit. Amen. Pierre pouvait réciter des versets des Torah. Lui qui n'a jamais été bien aimé dans une étude toraïque, bien aimé, il pouvait réciter Isaïe, il pouvait réciter Joël. Pourquoi? Parce qu'il était devenu une source. L'Esprit de Dieu l'a inspiré. Et c'est par là qu'il pourra même gagner des milliers et des milliers. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13. La Bible déclare, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le symbole de l'eau. Alors, le deuxième symbole que je veux parler ce soir, le point 2, je l'ai intitulé le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi le feu du Saint-Esprit? Encore plus fort. Non, dis-le très fort. Luc chapitre 3, verset 16. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Luc 3, 16 nous dit ceci. Il leur dit à tous. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh, amen. Donc, quand le Saint-Esprit est identifié au feu, c'est aussi très important. Mais il déclare que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, vous allez le lire à la maison, et que le jour de la Pentecôte, et que la vérité, il y a eu tout à coup, et que l'Esprit de Dieu est descendu, et il y avait des langues de feu qui se reposaient sur chacun d'eux. Amen. Amen. Le feu de l'Esprit, bien aimé, est associé dans la parole de Dieu pour représenter les caractéristiques telles que le clairage. Souvenons-nous tous que quand il faisait nuit, la colonne de feu éclairait Israël pour qu'ils continuent à marcher. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, en tant que le feu, bien aimé, nous éclaire aussi pour que dans ce monde des ténèbres, que nous puissions marcher, même s'il y en a d'autres qui vont, bien aimé, se perdre ou ils vont commencer à tâtonner, mais nous n'allons pas tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Amen. Le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous pouvons continuer la marche ou la route. Et le feu aussi nous permet aussi de se réchauffer. Amen. De se réchauffer. Et le feu aussi permet aussi la purification. Et le feu aussi, ce que j'ai beaucoup aimé encore, c'est le pouvoir transformateur. Amen. Vous savez,
Le feu permet aussi de transformer, de tailler, de travailler notre caractère. Vous savez, l'homme vrai n'est qu'éprouvé par le feu. Alléluia. Alors acceptons le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Et vous savez, souvent on a toujours tendance d'envoyer le feu à gauche et à droite, mais nous refusons que le même feu nous embrase. Mais je prie que ce soit le feu de l'Esprit t'embrase. Pour que la vraie nature de toi, amen, puisse réellement apparaître. Tu as tellement de qualités. Mais ces qualités, bien pour que ça brille et que ça sorte en toi, tu dois passer par le feu. Parce que le feu permettra que les impuretés puissent quitter votre vie. Amen. Je ne crois pas que tu es mauvais. Non. Ce qui te manque, c'est tout simplement de passer par le feu. Vous savez, lorsque vous le verrez comme ça, dès que cela est soutiré par ce soutien de vous pouvez même le négliger. Amen. Parce que ça ne brille pas. Ça ne donne même pas envie. Mais quand ça passe par le feu, ça rayonne. Et je prie que tu passes par le feu, que ta vie rayonne. Que ta vie chrétienne brille réellement. Que tu sois une lumière pour les autres. N'est-ce pas qu'elle a déclaré que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comment pouvons-nous devenir lumière si nous ne passons pas par le feu? Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a dit, c'est lui qui viendra. Il vous baptisera de l'Esprit et du feu. Amen. Le feu, bien aimé, c'est aussi les ailes du vin. Quand on n'a pas le feu, il est difficile d'avoir ce zèle. Voilà pourquoi l'apôtre pourra dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas l'esprit. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas éteindre, c'est le feu. Amen. Quand on parle de ne pas éteindre, donc cela veut dire qu'on est en train de hein? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut éteindre à part le feu. Amen. Donc là, l'apôtre voulait aussi en même temps, bien aimé, comparer l'Esprit de Dieu au feu. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Et je prie pour que toi aussi, tu ne puisses pas éteindre le Saint-Esprit. Et quand vous éteignez l'Esprit dans l'Église, bien aimé, c'est la mort. Voilà pourquoi je vous toujours dit aux enfants de Dieu, même aux serviteurs de Dieu, quittons les débats des caveaux. Amen. Amen. Parce que personne n'a la maîtrise des manifestations du Saint-Esprit. Là, je vais le dire très y insister. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est Seigneur, est Maître. Il peut se manifester de la manière qu'il veut. Ce n'est pas à nous de dire que ça c'est de l'Esprit, ça ce n'est pas de l'Esprit. Qui te l'a dit? Amen. Amen. Vous savez, la vérité peut même sortir dans la bouche cochon. Ce n'est pas parce que ça sort de la bouche des cochons que ça n'est plus la vérité. Ça restera la vérité. Qui pouvait croire qu'un corbeau pouvait venir apporter à manger à Élie? Oh, nous savons tous que le corbeau c'est un animal impur. Donc faites très attention. Alléluia. Avant de dire que c'est tout sur la manifestation de l'Esprit, bien-aimé, tais-toi. Médite. Demande au Saint-Esprit si c'est toi ou si ce n'est pas toi. Amen. Parce qu'avec le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il peut même te scandaliser. Et surtout, si tu es religieux, tu peux être scandalisé. Amen. Amen. Parce que souvent, on a voulu que l'Esprit de Dieu fasse des choses de la manière que nous voulons. Et nous oublions qu'il est le Seigneur, il est Dieu, il est le Maître. Si c'est lui le Maître de l'Église, laissons-lui faire ce qu'il veut. Si c'est lui qui conduit, laissons-lui nous conduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Même dans la prophétie, la Bible parle d'examiner. Ne rejetez pas d'abord. Examine d'abord. Alléluia. Toi, tu rejettes les voix sans examiner. Toi, tu n'as pas examiné. Pourquoi tu rejettes? Oh. Amen. 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 C'est par là que
prophète, mais ce qu'il disait pour Israël, c'était vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Balaam était un faux prophète. Mais ce qu'il déclara pour Israël, c'était vrai. Amen. C'est pas parce que cela est sorti de la bouche d'un faux prophète que ça devient faux. Faites très attention. Alléluia. Car la vérité, comme je le dis, même si c'est de la bouche d'un cochon, ça restera toujours la vérité. Ayons bien aimé l'esprit de discernement. Amen. Je peux rejeter la source. Amen. Mais si ce qu'il dit est vrai, je prends la vérité. Alléluia. Je prends la vérité. Donc le Saint-Esprit bien aimé est libre. La vérité, là où il y a l'Esprit de Dieu, vous venez de lire, c'est là où il y a la libre. Vous savez, les religieux veulent nous mettre dans un moule pour limiter notre liberté. Je prie que tu sois libre dans la maison de Dieu. Tu sors quelque chose, dis-le. Amen. Vaut mieux de toi de dire, amen, que les autres examinent. Si c'est vrai, disons gloire à Dieu. Si c'est faux, au moins, tu as dit. Et dis-moi que si c'était vrai, maintenant que tu n'as pas dit, tu es sous la condamnation pour rien. Parce qu'en ces jours-là, Dieu allait t'utiliser. Combien des hommes de Dieu même retiennent même la manifestation du Saint-Esprit parce qu'à cause des jugements des autres. Tu sens encore, il y a une parole de connaissance qui vient. Alléluia. Mais tu dis, ça c'est quoi encore? Bon, tu étouffes. Alléluia. Que cet esprit d'étouffement quitte votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit me parle. Il nous inspire, il nous révèle les choses. Et là tu sais. Et parfois ça nous arrive. Je ne sais pas si c'est arrivé chez toi. Quand la chose s'accomplit, maintenant c'est là où tu dis, ah, mais Dieu m'avait déjà dit ça. Qui est déjà d'accord avec, moi que ça s'est déjà passé dans sa vie. Amen. Mais tu dis, j'ai eu peur. Est-ce qu'il va croire? Et quand ça va s'accomplir, maintenant, quand tu vas dire après, que moi Dieu m'avait dit qu'il va croire ça. Laisse tomber le dire, mais là. Alléluia. Oh, au moment opportun, si tu avais eu le courage d'annoncer, alléluia, tu aurais gagné une âme. Combien de gens, même où le Saint-Esprit dit, vas-y, parle à cet homme, dis ça. Tu dis, Alléluia. Toi-même, tu doutes à ce que le Saint-Esprit te dit. Et tu commences à regarder les gens et dire, ça, c'est va croire. Amen. Et pardon. Et je ne veux pas des problèmes. Voilà pourquoi nous rédigeons le christianisme. Alléluia. Dans les sous-sols. Or, nous devons être une lumière. La Bible déclare qu'on ne prend pas les chandeliers pour la mettre sous la table. On la met sur la table. Pour éclairer, bien-aimé. Que tu éclaires là où tu es. Deviens un feu. Alléluia. Alléluia. La prophétie n'est pas seulement pour les prophètes. La parole des connaissances n'est pas seulement pour les évangélistes ou pour les pasteurs. Alléluia. Les dons des miracles n'est pas seulement pour nous, pour toi aussi. Alléluia. Philippe n'était qu'un directeur, mais quand il est descendu à Samarie, regardez le surnaturel. Parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Homme de Dieu, n'ayons pas peur. Parlons de sa part. Tu sens quelque chose, annonce. N'ayez pas peur. Parce qu'en toi, il y a le feu. Amen. Quand on est enflammé, mes frères et sœurs, on est enflammé. N'éteignez pas le feu de l'esprit dans votre vie. N'éteignez pas l'esprit de Dieu, frères et sœurs. Amen. Et c'est là, bien sûr, Dieu peut utiliser qui il le veut. Dieu peut utiliser, laisse-moi te le dire. Bien frère, il regarde parfois même pas ta vie. Si tu avais prié beaucoup de fois, si tu avais gêné combien de fois. Amen. Si tu étais, je ne sais pas, 3 fois 5, il s'en fout. Si c'est toi qui es là, et il veut que c'est toi qui sois utilisé, frère, même si hier,
tu étais dans une boîte de nuit, je vais te le faire. Mais si le Saint-Esprit dit aujourd'hui, là, c'est toi que je vais utiliser, il va t'utiliser. Amen. Peu importe ce que les gens diront. Voilà pourquoi, malheureusement, beaucoup peuvent, ils risqueront d'aller en enfer à cause de ça. Ces versets, ils sont venus vers le Seigneur. Le Seigneur, n'avons-nous pas guéri le Saint-Esprit les a utilisés pour guérir les malades. Le Saint-Esprit les a utilisés pour prophétiser. Le Saint-Esprit les a utilisés pour chasser aussi les. Alors si toi tu t'arrêtes là, tu crois que ça te donne le visa du ciel, tu te trompes. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un jour j'étais à Brazzaville. Papa maman me parlait des expériences qu'un homme que j'ai trouvé un peu compliqué, bizarre. Je ne sais pas s'il est toujours là, j'ai oublié même les noms. Il laissait les cheveux bizarres, il dit voilà. Et il me dit des miracles qui s'étaient accomplis quand cet homme était là. Amen. Je dis, comment est-il possible? Alléluia. De tels miracles ont été accomplis. C'est quelqu'un visiblement comme ça. Ça n'inspire pas. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il m'a dit? Est-ce que vous pouvez aller dire à celui qui a été guéri par cet homme que maintenant, parce que ce n'est pas la personne on a l'évêque. Est-ce que c'est possible? Amen. Donc je me suis retrouvé au même niveau que ceux qui sont venus vers l'aveugle-né. Vous comprenez? Pour dire que cet homme qui t'a guéri, qui t'a ouvert les yeux, là, c'est. Nous ne sommes pas d'accord. Il a des démons, il est du diable, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas des nôtres. Amen. Vous savez la réponse de l'aveugle-né. Bon, je m'en fous qui il est. Oh yes! Alléluia! Je m'en fous qui il est. Amen. Si j'ai 3 fois par jour ou pas comme vous, mais ce que je sais, ce que vous ne pouvez pas imaginer, que vous ne pouvez même pas enlever, que j'étais avec, né avec, mais aujourd'hui je fais quoi? Alléluia. Aujourd'hui je vois. C'est une vérité que tu ne peux pas ignorer. Aujourd'hui je vois. Amen. Voilà pourquoi mes frères, dans ces choses avec le Saint-Esprit, j'ai arrêté de juger les gens par rapport aux apparences. Amen. Oui, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Que le Seigneur soit glorifié lui-même. Qu'il s'occupe de ses affaires. Qui suis-je pour juger? La même Bible déclare: qui es-tu pour juger mon serveur? Là où il a fait l'alliance avec lui, toi tu étais là. Oh, toi tu étais là. Amen. Vous savez, c'est que je suis contre en fait pour ceux qui suivent des choses, ils suivra. Si c'est dit en français, je ne sais pas le mot. J'ai créé avec mon verbe, je ne sais pas ma conjugaison. Alléluia. Amen. Parce que c'est un prophète qui a commencé à laisser les barbes, mais vous tous maintenant vous commencez à laisser les barbes. Tu ne sais pas pourquoi lui il laisse les barbes. Tu n'as jamais été là quand il a fait l'alliance avec Dieu. Toi aussi tu commences à suivre et tout le monde commence à laisser les barbes. C'est parce qu'à l'un ou l'autre, un jour, c'est dit bon, pour la délivrance du Congo, Seigneur, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et toi aussi. Tu dis bon, moi, je vais faire comme à l'un ou l'autre. Oh, frère, coupe tes cheveux. Alléluia. Alléluia. Amen.
veut. Il peut utiliser même un petit, un enfant. Amen. Il peut utiliser qui il veut, bien aimé. La Bible déclare, il répandra son esprit sur toute chair. Amen. C'est toute chair. Donc, évitons, bien aimé, mes frères et sœurs, de scandaliser suite aux manifestations. Non. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Il est libre, mes frères et sœurs. Vous savez, un jour je suivais un homme de Dieu, j'ai oublié même son nom. Lui, quand il est rempli par l'Esprit, mes frères et sœurs, même il a même parfois tenir debout. Et il se tient devant toi, dès qu'il donne une souris, frère, vous commencez à sauter de rire là. C'est compliqué. Amen. Un jour, je me suis dit, Seigneur, ça aussi. Alléluia. Ça aussi. Vous connaissez le gars en question. C'est un Américain. Amen. Il peut vous faire sortir, c'est tout ça, rigolade, je vous assure. Pardon? Oui, ça s'est éteint. Amen. Mais physiquement comme ça, naturellement, tu risques de porter un jugement. Amen. Mais je lisais quelque chose sur lui, de sa manière même de faire, mes frères. Quand les gens souriaient, ceux qui étaient malades étaient guéris. Le cancer disparaissait. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit, il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas une manifestation qui est écrite dans la Bible que ça, c'est ça. Non. Amen. Vous savez, il est esprit en fait. Amen. Je ne peux pas le mettre, je ne peux pas coffrer l'Esprit de Dieu dans un cachot, je ne sais pas, dans une prison. Non, non. Il est libre, frère. Amen. Il fait ce qu'il veut. Vous savez, c'est vrai. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, et que j'ai fait quelque chose qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en vous dira que ça ne vient pas de moi. Ça, je crois. Amen. Mais si en toi l'Esprit qui est encore de te dire rien, bien aimé, abstrais-toi. De peur de combattre le Saint-Esprit sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Sur les quand ils les ont vus, étaient remplis, bien aimés, parlaient en d'autres langues. Quelle a été leur réaction? Ces gens sont ivres du vin nouveau. Ils ont fait leur jugement. C'est normal, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Heureusement que Pierre s'est levé et dit, ce n'est pas l'ivresse. Il ne fait que je ne sais pas quelle heure, là, 6 heures du matin, 9 heures. Alléluia. Comment les gens peuvent se livrer à cette heure-là? C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et nous sommes de cette génération de Joël. Alléluia. De ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. De ceux-là qui aiment que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, mes frères et sœurs. Amen. Bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit et du feu, c'est une puissance spirituelle, transformatrice, profonde, à l'image des langues de feu apparues à la Pentecôte, qui doit être gardée vivante et ne doit pas être éteinte. Le feu éclaire et permet de mieux connaître Dieu et sa volonté. Le feu réchauffe le cœur et procure la proximité des dieux. Le feu purifie et consume le péché et les désirs égoïstes. Le feu transforme nos vies comme l'or brut qui est transformé. Le feu représente la ferveur spirituelle et un amour ardent. On a besoin que le Saint-Esprit se révèle en nous.
comme le feu. Quand il est en toi comme le feu, bien aimé, même ton amour ne s'éteignera pas. Amen. Ça ne va jamais s'éteindre. Tu seras zélé, motivé. Pourquoi? Parce qu'en toi, ça brûle. Je ne sais pas si quelqu'un qui est d'accord avec moi, que parfois ça brûle en moi. Vous savez, parfois quand c'est l'heure du culte de mes frères, je vous assure. Amen. C'est pas parce que je suis pasteur. Mais c'est là, depuis que je me suis converti, frère, ça brûle toujours. Alléluia. J'ai été toujours pressé que non, c'est l'heure, il faut que j'aille. Parce qu'il y a du feu en moi. Et je ne veux pas que ça puisse s'éteindre. Et si tu le sens plus, c'est trop dangereux, frère. Oh! Si tu le sens plus, c'est trop dangereux. Il faut que ça continue à brûler encore. Oui, tu commençais à balayer l'église, à nettoyer. Est-ce que ça continue à brûler en toi? Alléluia. 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 Le Saint-Esprit ne te laissera jamais tranquille, bien aimé. Quand tu faisais quelque chose que tu ne le fais plus, il va t'embêter. Ah. Amen. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. C'est pour la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu, mes frères et sœurs. C'était tout ça parce que j'avais pris un engagement de venir très tôt le matin à l'église dimanche pour arranger les bancs. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous savez, ce n'est pas comme ici, vous avez la moquette. Hein? Nous, ce n'était pas la moquette, c'était la poussière. Il faut mettre des briques et une planche. Il faut aller chercher des briques. Là, tu viens, tu arranges, tu mets des planches et tout ça. Ah, avec de l'eau, c'est les Alléluia. Amen. Alors j'avais pris cet engagement. Je l'avais pris pas devant le pasteur. C'était moi-même dans mon cœur. Que comme je suis là, moi je veux commencer à venir tous les matins ici le dimanche. Et j'avais un frère avec qui on s'est bataillé pour ça. Alléluia. Le si l'un de nous vient avant l'autre, il est énervé. Alors je vais assis, il vient à 5h, moi, dimanche prochain, il viendra à 4h. Parce qu'on voulait avoir cette bénédiction. Amen. Alors un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé le week-end, le samedi, j'étais tellement dans beaucoup de choses, et le dimanche matin, je vais me réveiller. Mes frères, les Saint-Esprit me réveillent. Que c'est l'heure. Amen. D'aller à mon service. Je me suis dit en moi-même, et ça se passe aussi à moi. Ah, laisse-moi un peu. Je suis fatigué. Pour la deuxième fois, je continue à tourner sur mon lit. C'est par là que je vous dis, de cette semaine, l'esprit de douceur. Mes frères, il a crié, il a parlé avec une voix. Vous n'avez jamais entendu ces voix. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Et moi, je dis, si tu veux me parler de la sorte. Et une voix qui rentre dans ta tête, dans tes nerfs, dans tes os. Je me suis sursauté. Ces jours-là, je suis parti à l'église, bien aimé, en pyjama. Et en courant. C'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Amen. Amen. Ce n'était pas que j'étais un prédicateur, non frère. Ce n'était qu'un engagement que j'avais pris dans mon cœur. Par rapport au lieu de culte. Mais frère, il y a des engagements que nous prenons. Nous croyons que non. Frère, c'est déjà noté. Voilà pourquoi le jour du jugement sera compliqué. Hein? Tu te tiendras là devant le trône blanc et tu diras, toi tu avais prié là-bas. Mais Seigneur, oui, tu avais prié. Je pris l'engagement de ne plus jamais prendre des choses du Seigneur avec négligence. Parce que tout ce que je fais avec négligence, frère, je m'en tire de malédiction inutilement. Et écoutez-moi, parfois les démons que vous chassez, c'est vous-même qui devez vous chasser.
Vous devez vous-même vous chasser les vieux en vous. C'est très important, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est capital. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il est tout pour nous. Jésus avait raison pour nous dire qu'il est avantageux. Avec le Saint-Esprit, nous voyons comment ces hommes et ces femmes ont bouleversé leur temps. Amen. Comment ils ont servi Dieu. Et la Bible déclare, personne n'a osé même se joindre à eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte des dieux. Alléluia. Et le peuple les louait partout, frère. Le Saint-Esprit. Amen. Si tu l'as, tu te laisses conduire par lui, tu seras l'homme ou la femme la plus heureuse sur la terre. En réalité, mais c'est lui-même le royaume de Dieu. Amen. C'est lui le royaume de Dieu. Quand tu arrives et que tu es avec le Père, tu transportes avec toi le royaume de Dieu. Et les choses impossibles deviennent possibles. Amen. Là pour toi, tu arrêtes, lui il peut continuer la chose. Amen. La chair ne sert de rien. Job avait raison pour dire qu'en réalité, dans l'homme, c'est lève-toi là où tu es.